On a très souvent tendance à associer le mot mythologie à 3 civilisations. La plus célèbre, incontestablement, est la mythologie gréco-romaine, ou bien la mythologie égyptienne, ou même la mythologie nordique. Et maintenant, on entend parler de mythologie chinoise, assyrienne, persane et d'autres. Mais on entend rarement d'une mythologie amazighe. Et avant de parler un peu de la mythologie amazighe, ou même de quelques dieux et déesses amazighes qui sont devenus ultérieurement des dieux grecs, ou romains, ou même phéniciens selon beaucoup d'historiens et de mythologues, au début de cette vidéo, il est nécessaire de faire une mise au point du concept principal qui est la mythologie. Étymologiquement, le mot mythologie est d'origine grecque, composé de 2 noms. Le premier est mythos, qui signifie récit ou discours, et au fil du temps, son sens principal a fini par se rapprocher du récit fabuleux. Et le deuxième est logos, qui signifie science, étude ou même récit de raison. La mythologie donc est la connaissance, ou bien l'étude, ou même la science des récits fabuleux, ou bien c'est une science qui a pour objet d'étudier les mythes et les légendes anciens propres à une société. Et avant d'avancer de plus dans notre sujet, il faut mettre en lumière qui est au cœur de ce sujet. Qu'est-ce qu'un mythe ? Dans notre quotidien et dans notre langage, on confond souvent mythe et légende. Tout d'abord, la légende est avant tout un récit ancré dans la réalité qui avec le temps s'est vu amplifié par des événements surnaturels, attendu qu'elle est transmise oralement. Le concept de mythe est semblable à celui de la légende, mais radicalement différent dans son ampleur et dans sa fonction. Dans les 2 cas de mythe et de légende, on est devant une transmission orale d'un récit d'une génération à l'autre, ou même d'un peuple à l'autre. Sauf que le mythe a les 2 pieds en plein dans l'imaginaire. Il est basé sur des personnages surhumains, des héros, des créatures étranges et des monstres terrifiants, des dieux, des démons et d'esprits. Et il est empreint d'une dimension très symbolique contrairement à la légende. Il y a une autre différence dans le rôle joué par chaque récit, que ce soit légende ou mythe. Le rôle du mythe est très simple et très compliqué à la fois. Il explique l'ordre du monde à sa manière à une société donnée. D'où vient le monde, où va le soleil quand il fait nuit, et sans doute la plus vieille question de l'humanité, qu'est-ce que la mort et qu'est-ce qui nous attend après la mort? Le mythe propose des réponses à ces questions sous forme de récits, des récits auxquels tout le monde croit que l'on veuille ou pas, et c'est ça l'une des caractéristiques des mythes. Dans les sociétés où ils se forment, ils sont toujours perçus comme des vérités par ceux qui les diffusent ou ceux qui les reçoivent. En quelque sorte, les mythes sont le premier rempart que l'homme a bâti pour le protéger de la compréhension terrifiante et abyssale dans le monde dont il vit. Selon les mythologues et les anthropologues, l'homme a commencé à inventer ses mythes dans le moment où il a commencé à inhumer ses morts au lieu de les laisser se décomposer dans la nature. Et ça c'était en Afrique il y a environ 200 000 ans. Pour certains anthropologues, la capacité de fabriquer ou bien d'inventer des mythes revient à des prédispositions neurologiques et cérébrales propres à l'homme. Et cette idée a poussé beaucoup d'historiens, d'anthropologues, de mythologues ou même des psychologues à développer la théorie des mythes universels. La théorie des mythes universels, c'est une idée qui essaye de nous faire comprendre que les mythes inventés par des groupes humains aux 4 coins du monde, même s'ils sont bien éloignés, aussi bien dans l'espace que dans le temps,
partagent un lien commun. Cette idée était soutenue par Claude Lévi-Strauss, l'un des plus célèbres anthropologues du XXe siècle. Il est le père de l'anthropologie structurale. Il a démontré que les mythes, dans toutes les civilisations, ont un point commun. Et en développant cette théorie, il invente le concept du mythème, qui est selon lui le principe fondamental d'un récit mythique. Le plus important dans la théorie de Strauss est que le mythème existe dans des cultures qui n'ont aucun lien entre eux et qui n'ont jamais eu le moindre contact. Ensuite, on a le mythologue américain Joseph Campbell qui a développé la théorie du monomythe dans ses livres et ses conférences à partir de la fin des années 1940. Il nous avance l'idée que tous les mythes du monde racontent essentiellement la même histoire, dont il ne serait que des variations. Ce qu'il faut retenir de tout ça est que l'être humain ne peut pas cesser d'interpréter et de projeter des images, des mots et des figures du monde qui l'entoure. Nous sommes la seule espèce qui a la faculté de concevoir ce qui est la vie, ce que la vie représente, cette vie qui a un début et qui aura sûrement une fin, une vie qui n'est qu'un récit inscrit dans le temps et dans l'espace, et nous, autant qu'individus, on construit notre propre identité au sein d'une société percée dans les mêmes mythes. Ces mythes qui se transmettent d'une génération à une génération par le langage.